Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera un peu différente de mes autres vidéos parce que je ne vais pas l'éditer. L'idée en fait c'est d'exploiter une technologie en particulier en rapport avec Flutterflow. Donc typiquement aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment intégrer Airtable avec Flutterflow. Donc je vous avoue tout de suite, Airtable, je connais pas du tout, je sais pas du tout comment ça marche derrière, mais l'idée c'est de connecter ces deux mondes-là. Donc c'est des outils de low-code, hein, comme ils le disent sur leur site. Oups, perdu. Airtable, non, arrête. Airtable, c'est un outil, une plateforme de... Pourquoi il veut pas? Airtable, c'est une plateforme de low-code, Create Apps. En tout cas, je l'avais trouvé quelque part tout à l'heure. Airtable, ça va me permettre de créer une application sans coder, tout comme Flutterflow. Donc l'idée, c'est de joindre ces deux mondes-là. Donc comme je l'ai dit, je vais pas éditer, donc je vais peut-être rencontrer des galères. Vous allez me voir galérer en essayant de comprendre un peu comment ça marche derrière. Mais l'idée, c'est ça. Donc première chose, hop, donc j'ai déjà créé mon compte et tout. Ce qui va se passer en fait, c'est que Flutterflow va Airtable va créer pour moi un espace de travail. Donc ce que je vais faire, je vais partir de zéro. Est-ce que je pars de zéro et je crée un modèle? Donc moi je vais créer un modèle, comme j'ai un peu la flemme de créer un truc de zéro. Donc j'ai créé un modèle et je vais chercher un modèle qui peut être intéressant pour notre démo. Ouais, gestion de projet, bof. Je vais regarder sur les autres modèles s'il y a des trucs intéressants. Real Estate, ça peut être intéressant. Ça, Real Estate, c'est, ça permet de gérer des habitations. Bon, c'est pour la gestion immobilière. Mais ouais, bof. Je sais pas. Peut-être Everyday Life, ça peut être intéressant. Ah, un truc de gestion de restaurant. Ah, Grocery List. Ouais. Non, Gift ID Trackers. Wow. J'hésite entre les deux. Grocery List. Grocery List, ça m'a l'air pas mal parce que ça permet de gérer en fait les courses. Moi, je fais souvent les courses aussi. Donc ça peut être intéressant. Est-ce que je vais utiliser celui-là? Allez, on va utiliser celui-là. Que ça m'a l'air sympa. Donc j'ai confirmé et puis je lui dis d'ajouter dans mon workspace. Donc là, il m'a créé ma base de données. Et est-ce que j'ai besoin de suivre ces tutos-là? Ouais, bof. Ouais, je vais dire j'ai compris. J'ai compris. Même si j'ai rien compris. Donc là, groceries. Donc il y a un item, il y a une photo, il y a la quantité, il y a le purchase. Donc là, j'ai ma base, j'ai une sorte de base de données avec des données dedans. Donc là maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir me brancher dessus depuis Flutterflow? Ce que je vais faire, je vais regarder la doc d'Airtable, donc la documentation de l'API de Airtable. API. Ce qui va m'amener à ce truc-là. Donc ça c'est la documentation de l'API. Je mettrai les liens dans le commentaire. Si j'oublie, n'oubliez pas de me le rappeler, de le mettre dans la description de la vidéo. Alors, ce qui se passe, je crois que pour trouver, ouais, c'est où? Fermer ça, ignorer. Franchement, je me sens perdu, je me sens pas perdu. Parce que je sais pas du tout où chercher quoi. Donc ça, j'ai une base, je peux insérer des nouvelles données ici. Comme je mange du riz, je vais dire riz. Je vais copier l'image qui est là, copier l'URL. Je peux coller. Je
je vais mettre, la marque. Comme marque, je vais mettre là comme ça. Riz blanc. 1 kilo. Et puis département, je sais pas quel département. Ah, ils mettent des départements. Donc, Very Good Can. Purchased. Je vais mettre un petit commentaire ici. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, en fait, un des problèmes que j'ai, c'est que je sais pas. Ah! Il y a les produits qui se trouvent ici. Et les produits qui n'ont pas été achetés qui se trouvent là. Super. Et maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver comment appeler l'API. Franchement, j'ai honte parce que je sais pas comment trouver ma base. Guide sur la base, peut-être. Oh, je galère trop. Oh, j'ai envie de le couper. Indépendance de date, insight. Modèle d'entrée, champ de gestion, aide, peut-être. Ah, c'est des dons aide, waouh. Pas mal, ça aide. Et puis documentation relative à l'API. Ouais, super, j'ai dit de la base. Et ce qui me permet en fait derrière de, par exemple, de lister le record et d'appeler celui-là, cette API-là. Donc pour cela, je vais utiliser un outil qui s'appelle Pod. Vous n'avez rien vu. Bah c'est naze. Je vais peut-être utiliser Bruno, moi. Parce que j'ai Bruno. Ouais, super, on va utiliser Bruno. Super, Bruno c'est une alternative à Postman, donc je vais plutôt utiliser Bruno à la place de Postman. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Airtable. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quel client REST. On l'avait utilisé. Bruno juste pour le fun. Dans Airtable. Je vais recopier. Il est où? Il est où? Ça qui va me permettre de faire un get. Puis base AND, je crois que je l'ai récupéré, il est là. Oh là là, vraiment je galère trop quoi. Alors ici je vais mettre base ID et puis la table name c'est si je reviens dans Airtable. Ma table par exemple, j'ai une table qui s'appelle Groceries. Groceries. Oh, je clique partout, j'arrive à rien voir. Groceries. Et je vais faire le get. Ah, il me faut l'authentification. Alors l'authentification, ça va être le header. On va voir le header, c'est où? Je pense que ça doit être dans ma config qui va se trouver là. Et ici, dans le compte, je vais aller dans l'espace développeur et puis clé d'API, intégration 2. Non, c'est pas ça. Jeton d'accès personnel, créer un jeton. Butterflow démo.
ajouter une portée. Je vais, voilà, lecture, 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 écriture. Et là, je crée mon jeton, clac, et je copie. Terminé, au revoir, à bientôt. Et ça, je peux l'utiliser ici, je pense. Relever. Maintenant, si j'enregistre et que je fais mon appel, normalement, j'ai une réponse. Purée, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Modifier le jeton. Ajouter une portée. Data record comment. Parce que j'ai oublié un truc. Enregistrer. Ah, ajouter une base. Grocery list. Je pense que c'est ça. Ah, c'était pour ça. Donc là, si je relance maintenant. Voilà, j'ai maintenant ma base. Donc ce que je vais faire avec ça, je vais enregistrer. Non, je vais pas enregistrer. Je vais maintenant aller dans Flutterflow. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer ça. Déclarer. Voilà. Get records. Donc avec ça, je vais pouvoir récupérer ici. Clac. Et puis dans le header, comme on a dit, on va mettre authorization. Relever call. Je fais response test API call. Ça permet d'avoir la liste des records. Avec ça, je vais maintenant pouvoir afficher le contenu. Je peux faire ça. $records. Ça c'est pas mal ça. Ouais, je vais la rajouter en tant que JSON page, j'ai appelé record. Et puis je vais sauvegarder. Donc l'idée c'est d'afficher la liste des records qui sont dans Airtable. Donc l'idée, hop, je vais pour cela utiliser un list view. Et ici, je vais faire appel à un backend query. API call, get records, firm. Et je vais mettre l'élément fils texte. Et au niveau de l'élément fils texte, ce que je vais faire, je pense que j'ai oublié un truc, ouais, c'est ça. Record. Et ça, c'est la value get record response. Et je vais sélectionner au niveau du JSON pass point records et je vais confirmer. Je vais faire un save. Ensuite, pour récupérer l'élément, API call. Donc ce qui m'intéresse, par exemple qu'est-ce qui peut m'intéresser? On va essayer avec l'ID déjà. Et après on verra pour le reste après. Donc là, ce que je vais faire, là j'ai le records, j'ai ma liste view. Comment je peux faire? Allez, record item, JSON pass, $.id, et on confirme et on teste pour voir si ça marche ou pas. Donc là, j'ai réussi à afficher l'ID. Je sais pas si c'est de la chance ou on va dire que c'est de la chance.
Et si je rajoute une autre entrée, il est où ma table? Elle est où ma table? Il est là. Ah non, je veux pas de ton essai gratuit. J'ai compris. Hop. J'ai compris, j'ai dit. Si je mets par exemple un autre élément ici, pomme de terre. Marque 10. Sélectionner ici, je pense que c'est un légume, pomme de terre, meat, seafood. Hop. Note. Acheter. Ok, donc là maintenant si je reviens dans Flutterflow et que je fais un instant reload, normalement je devrais avoir un nouvel ID qui va s'afficher ici. Donc voilà l'ID qui s'est rajouté. Bon, on va quand même faire l'exercice d'afficher le texte parce que un ID c'est pas du tout intéressant. Donc ce qu'on va faire pour récupérer le name, un test API call ici, et si je veux par exemple récupérer pas le file name mais plutôt le nom. Ce qui m'intéresserait c'est le nom. Ah, field item. Field item. Ouais, field item, ça m'a l'air pas mal. Fields.item. Fields.item. Je reviens là. Field. Fields.item et majuscule. Je confirme et j'enregistre et puis je lance le mode test. Sûr ça marche pas parce qu'il faut que ça recompile derrière, donc je vais arrêter. Ah, perdu. Là je relance. Tada. Voilà, donc j'ai bien le libellé des produits à acheter qui s'affichent bien. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on verra demain si je continue à avancer sur ce projet.